Bonjour à tous! Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment peindre un poisson à l'aquarelle en utilisant de la gomme de réserve. Je vais tout d'abord vous montrer le matériel que nous allons utiliser. Une feuille de papier aquarelle, bien sûr, de la gomme de réserve et un coton-tige pour l'appliquer, un pot d'eau, deux pinceaux. Je vais utiliser un pinceau fin, un pinceau moyen rond à pointe fine, un crayon de papier, une lingette ou un essuie-tout. Comme couleur, je vais utiliser de l'indigo et du violet de cobalt clair. Et enfin, vous aurez besoin de film à micro-ondes. Pour commencer, je vais me faire un petit peu de place. Hop. On va commencer par dessiner juste la silhouette du poisson au crayon de papier. Donc commençons par le haut. Ensuite, je fais une nageoire, puis une deuxième nageoire. Je vais faire l'autre nageoire, le bas du corps. Hop. Et voilà. Pour me guider, je vais rajouter tout de suite l'œil et tous les petits détails qui sont ici. Ça me permettra de savoir quoi faire tout à l'heure. Donc je vais rajouter la petite nageoire ici et rapidement quelques traits comme ceci. Hop, et des traits également en bas. Maintenant, nous allons faire tout simplement un lavis avec le violet de cobalt clair. Je vais en déposer un petit peu sur ma palette, comme ceci. Je vais le diluer, bien évidemment, un petit peu aussi. Et on va commencer à peindre le poisson. On va peindre toute la surface du poisson, sauf l'œil qu'il va falloir éviter. Donc, je vais commencer du côté gauche, puisque je suis droitière. Et le but, ça va être de peindre ce poisson, mais sans forcément faire un lavis uniforme. C'est-à-dire que s'il y a des endroits qui sont plus foncés ou plus clairs, c'est parfait. Hop. Donc prenez votre temps pour peindre toute la silhouette du poisson. Hop. Je continue à peindre par ici. Vous voyez, parfois je prends de la peinture très saturée et puis après j'utilise de l'eau pour l'étaler. Comme je vous le disais tout à l'heure, faites quelque chose vraiment qui soit pas lisse, pas parfait. Ça donnera un peu plus de relief à votre poisson. Donc je vais peindre les nageoires tout en haut. Hop, comme ceci. Je continue petit à petit. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu plus d'eau pour changer. Hop, et un peu plus, une peinture un petit peu plus saturée pour terminer avec la nageoire du bas. Hop, donc vous voyez que j'ai fait un lavis qui est vraiment loin d'être parfait. Le but, c'était essentiellement de recouvrir le poisson. Maintenant, on va laisser sécher cette première couche et ensuite on ajoutera la gomme de réserve. Maintenant que ma première couche est sèche, que mon rose est sec, je vais utiliser de la gomme de réserve pour ajouter les détails. Hop, donc je vais
la préparer. Prenez donc un coton-tige et un pinceau pour la gomme de réserve. N'oubliez pas qu'elle abîme énormément les pinceaux, donc prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas trop et rincez-le tout de suite dès que vous avez terminé. On va commencer avec le coton-tige. Pour cela, trempez-le dans la gomme de réserve et utilisez-le tout simplement pour faire des pois. Vous pouvez même dépasser du poisson, c'est pas très grave. Hop, tout simplement, vous utilisez le coton-tige pour déposer la gomme de réserve. Essayez de ne pas faire un motif qui soit trop uniforme. Mettez-en un petit peu partout. Hop, parfois ça n'adhère pas trop, donc il faut repasser une deuxième fois. Je vais en mettre aussi en bas, bien sûr, en dépassant un petit peu. De toute manière, la gomme de réserve, on l'enlèvera en dernier. Donc ça ne pose pas de problème si vous débordez, vous retirerez tout à la fin. Hop, comme ceci. Pareil, quand vous voyez que c'est pas très opaque, comme ici et ici, n'hésitez pas à repasser une deuxième fois avec le coton-tige pour mettre un petit peu plus de gomme de réserve. Je vais en ajouter un petit peu vers la tête aussi. Hop, un petit peu plus ici, comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon pinceau, hop là, dans ma gomme de réserve, et je vais en profiter pour repasser toutes les lignes qu'on avait dessinées tout à l'heure, donc les lignes ici, les nageoires, mais pas l'œil. Par contre, l'œil, je vais le laisser tout seul. On le peindra tout à l'heure quand on passera à l'indigo. Hop, donc ici. Normalement, vous devriez pouvoir voir le crayon à papier pour vous guider. Sinon, n'hésitez pas à faire ça là où vous voulez. Hop, comme ceci. Je vais faire... Moi, j'ai pris un pinceau, oups, c'est pas très grave, un pinceau très fin. Du coup, il s'assèche assez vite. Donc, je fais la nageoire ici. Je vais ajouter des petites lignes sur la nageoire. Hop, et je vais faire la même chose ici. Donc vous voyez que j'essaye de ne pas faire des traits qui soient vraiment parfaits. Ça donne plus de caractère si les traits sont tous un petit peu différents. Hop. Donc vous inquiétez pas pour le crayon en papier qui dépasse parfois parce qu'on va utiliser de l'indigo qui est très foncé et beaucoup plus couvrant. Donc ce sera plus facile de le faire disparaître. Hop. Et comme ceci, tout simplement. On termine par la nageoire qui est tout en bas. Hop, quelques petits traits. Et voilà. Maintenant, rincez bien votre pinceau tout de suite et laissez sécher la gomme de réserve. On ajoutera l'indigo par la suite. Donc maintenant que la gomme de réserve est sèche, on va passer à l'indigo. Je vais donc en déposer sur ma palette. Hop. Je vais commencer d'abord par peindre l'œil parce que j'aurai plus de mal une fois que j'aurai fait tout le contour. Donc avec mon pinceau fin, hop, je vais d'abord, un petit poil coincé au bout de mon pinceau, je vais juste peindre le milieu, hop, de l'œil en faisant un petit rond et je vais en profiter pour faire la même chose en faisant le contour de l'œil. Hop, ça va me simplifier la tâche. Maintenant, je vais laisser de côté le petit pinceau pour prendre le plus gros, mon indigo. Et c'est parti pour recouvrir tout le poisson. Donc commencez bien sûr par l'œil pendant que c'est humide. Et comme tout à l'heure, comme quand on a fait avec le rose, vous n'êtes pas obligé de faire un lavis uniforme. Vous pouvez tout à fait peindre des fois un peu plus foncé, un peu plus clair. Ça donnera aussi du relief du coup à la peau de votre poisson. Hop, donc maintenant je vais ajouter un peu d'eau pour contraster.
Donc c'est vraiment un petit peu de la peinture maintenant, la coloriage remplissage. On va juste à nouveau peindre le corps du poisson. Vraiment exactement comme on a fait tout à l'heure. Hop. J'essaie comme toujours d'alterner plus clair et plus foncé. Je vais peindre maintenant le bas. Hop. À nouveau, je vais essayer de prendre de l'indigo un peu plus foncé. Hop, comme ceci. Donc vous voyez déjà les motifs avec la gomme de réserve qui commencent à ressortir en dessous. Ça se verra encore plus quand on l'enlèvera, mais ça vous donne déjà un peu une idée de ce que ça peut donner. Donc on continue tout simplement à remplir. Je vais repasser bien mes nageoires. Comme ceci. Hop. Faire la nageoire du bout, la nageoire du bas. Je vais tourner un peu mon papier pour que ce soit plus facile. Pareil, je vais essayer d'alterner entre un indigo qui soit un peu plus foncé et un indigo plus clair. Comme ceci. Et je finis par la dernière nageoire, comme toujours. Hop, je me contente de repasser la couche que j'ai peinte en rose tout à l'heure. Je vais essayer de mettre de l'indigo un peu plus foncé par ici. Hop. Comme ceci. Je fais mon contour. Je remplis. Hop, et voilà. Encore une fois, on va laisser sécher et puis ensuite on en profitera pour retirer la gomme de réserve. Donc maintenant que l'indigo est sec, je vais pouvoir retirer la gomme de réserve et pour ceci, je vais utiliser le film à micro-ondes que je vous montrais tout à l'heure parce que l'indigo, ça a tendance à tacher essentiellement les mains et du coup, c'est pas toujours facile d'enlever la gomme de réserve sans étaler de l'indigo partout. Je vais commencer d'ailleurs par enlever les deux extérieurs pendant que tout est propre. Donc je vais mettre mon doigt au milieu du film à micro-ondes et je vais m'en servir hop, pour décoller la gomme de réserve. Je vais faire maintenant tout de suite l'extérieur, après on pourra être un peu plus rapide. Hop, comme ceci. Et une fois que vous avez fait tous vos extérieurs, vous pouvez y aller un peu plus franchement en grattant en faisant des mouvements un peu plus vifs. N'hésitez pas surtout à de temps en temps tourner puisque vous voyez que ça tâche vraiment très très vite. Donc changez la partie que vous utilisez. Pourtant mon indigo est bien sec, mais il continue à s'étaler. Hop. Et comme ça, vous voyez petit à petit qu'on fait apparaître les dessins en rose. Alors c'est un côté un peu enfantin, j'avoue. Hop, il est déjà tout taché mon film à micro-ondes. J'essaie de trouver un côté qui est un peu plus propre. Hop. Comme ceci. Continue. Et voilà, notre poisson est terminé.